podcast des étudiants en Master Hic. En mars 2020, un habitant de Toulouse aperçoit un objet volant non identifié dans le ciel. Ce même objet sera identifié à Lipscomb, Texas. Le MUFON dépêche alors rapidement un agent afin d'enquêter sur ce phénomène. Vous êtes sûr que vous n'avez rien remarqué cette nuit? Je suis désolé, inspecteur, j'ai rien entendu. Le matin, quand je me suis réveillé, le champ avait cette forme. Je vais au Texas depuis que je suis né et j'ai encore jamais vu ça auparavant. Vous avez pas des voisins autour de chez vous qui auraient pu vous faire des ennuis ou même vous faire une blague? Je vous assure, inspecteur, que personne ne passe par ce bled la plupart du temps. Et vous pensez à quoi? J'ai vu sur internet que ça pouvait être... Spencer? Oui? Oui, d'accord. Oui, j'arrive. Il faut que je parte. Une équipe viendra vous voir demain. Ok, mais je fais comment moi pour mon champ? Ma récolte elle est foutue pour cette année. Écoutez, mon équipe vous racontera toute la procédure à suivre. En attendant, vous dites rien à personne. C'est bien compris? Vous pensez que c'est grave? J'en sais rien. Pour l'instant. Salut Phil, des messages pour moi? Oh, Spencer, non, rien du tout. Elle est arrivée? Oui, je crois qu'elle vous attend dans son bureau. Merci. Bonne chance parce qu'elle est furieuse. Pour changer. Bonne journée Phil. Bonne journée, Spencer. Regardez qui voilà, le fossoyeur. La ferme, Jim. Elle est dans son bureau? Ouais, elle t'attend. C'est son 5e café aujourd'hui. Elle devrait être sympa. Eh, 10 $ que c'est les Russes, hein. Tenue. Entrez. Ah, Spencer, fermez la porte. Nous avons intercepté ce signalement auprès de New York provenant du sud de la France. Je veux savoir si c'est de chez nous, et si oui, qu'est-ce que ça foutait là-bas? Aucune opération en France n'était prévue à ces dates-là. Justement, je veux savoir qui était à la base cette nuit-là, qui était aux commandes et avec quel engin. Et vous voulez aussi savoir comment ils étaient habillés? Arrêtez de déconner, Spencer. Les hautes instances sont sur mon dos. Pour changer. Les Français veulent des détails, ils nous mettent la pression pour savoir si nous testons de nouveaux prototypes. Rien ne doit filtrer. Et qu'a répondu le MUFON? Ils attendent nos instructions. On tient à la procédure habituelle. Le civil a confondu l'objet avec une étoile. Avec une intervention de la presse? Évidemment. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous le répète, rien ne doit filtrer. Même si ce n'est pas de chez nous, je veux le savoir. Et si ça vient de chez nous, qu'est-ce qu'il foutait là-bas? C'est compris? Compris. Spencer, Oui? nous avons de plus en plus de fuites. Réglez ça. Spencer? Entre, Jim. Alors? Les Français. Et qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, un homme sur son balcon a vu un objet brillant changeant de couleur, se déplaçant sur plusieurs directions. C'est de chez eux? D'après eux, non. Ce serait pas la première fois qu'ils se couvrent. Pourquoi ils auraient envoyé le signalement à New York? Parce que c'est leur métier. Ou parce que le GEPAN veut qu'on porte le chapeau? Le GEPAN, mettre la pression. C'est pas sérieux, Spence. Pourquoi pas? Le gouvernement teste un nouveau prototype, il se fait prendre, et il se dédouane en détournant le témoignage chez nous. C'est du délire. Je sais même pas si le GEPAN est au courant de ce qui se passe chez eux. Ils en savent assez. Pas la peine de faire plus de vagues. Très bien, alors disons que le GEPAN est dans le coup. Mais pourquoi nous accuser? Parce qu'on est plus avancé. Parce que si on doit se justifier, on doit leur donner des informations qu'ils ne doivent pas filtrer. Prêcher le faux pour savoir le vrai. En quelque sorte. Qu'est-ce qu'ils ont dit aux témoins? Qu'ils avaient confondu avec une étoile, Antares, un truc comme ça. Classique. Tenons que ça marche encore. On a surtout de la chance que les gens s'en fichent. Tant qu'on se retrouve pas avec un cas comme Phoenix, ça me va. C'était vraiment le merdier. On a surtout de la chance qu'il soit pas posé. Encore heureux. Et qu'est-ce que tu vas faire? Le chef veut un démenti de la presse. Et qu'est-ce que tu vas faire? À ton avis? C'est bien ce que je me disais. Y a rien qui tient dans cette histoire.
Si ça vient pas des Français ni de chez nous, ça veut dire que ça vient de chez eux. Mais quel intérêt ils ont de voler là-bas? Peut-être qu'ils aiment le bon vin. Ou qu'ils cherchent de nouvelles alliances? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir aux Français? La recette du pain? J'en sais rien, minerais, cobayes, base intraterrestre. On connaît même pas l'espèce. Une bonne espérant. Tout était plus simple quand il n'y en avait qu'une. Tout était plus simple quand on ne se mêlait pas de leurs affaires. Avant, ils venaient, ils observaient et ils partaient. Maintenant, on commerce avec eux comme des vulgaires marchands de tapis. T'exagères, Spencer. Regarde tous les bons en avant qu'on a fait depuis. Et les sacrifices qu'on doit faire pour les cacher. Les cachés, c'est un bien grand mot. Regarde ton français, c'était pas si caché que ça cette nuit-là. C'est bien ça le problème. J'ai la nette impression qu'ils veulent sortir de l'ombre sans notre accord. Avec l'aide de certains des notes, tu penses? Certainement. Bon, bah je t'embête pas plus. Je te laisse taper ton rapport. Oh, au fait, tu viens toujours manger ce week-end? Marie fait sa spécialité, donc t'es obligé d'être là. Ah, je serai là. Super, à plus tard. Oui, c'est Spencer. Je veux une mise sur écoute immédiate. Ouais, c'est ça. Au nom de Jim. Jim Hawkins. J'ai encore oublié de fermer la fenêtre. Bon, mon vieux Spencer, quand faut y aller, faut y aller. Foutu rapport. Il sait très bien que j'aime pas faire ça. Et c'est pas le personnel qui manque pourtant, on a que des stagiaires en ce moment. Bon alors. Rapport officiel de l'agent Emmett Spencer pour le secteur relatif au traitement des intrigues paranormales, mystiques et extraterrestres. L'agent Emmett Spencer atteste s'être rendu sur les lieux qui ont été recommandés par un comité d'experts scientifiques suite au signalement de l'individu, résidant à Toulouse, en France.